Salut Kinos. Ah, ça va? Oui, Qu'est-ce que tu fais? Oui, je fais un petit peu de nettoyage. Peut-être qu'on devrait faire un petit peu de nettoyage aussi dans nos musées occidentaux. Aujourd'hui, on va parler des œuvres d'art spoliées, volées, qui se retrouvent dans tous les musées de France et de Navarre Ouais. et qui ne sont plus. Et de Belgique Et de certainement aussi. Belgique aussi. Et leur rapport, Africain. la violence. Ouais. Surtout quand on parle d'identité et surtout quand on parle d'égalité. Exactement, plus le sujet. Stéphane, ça te plaît de parler de ça? Oui. Voilà. Allez, c'est parti, on y va. La spoliation d'œuvres d'art est une arme de guerre. C'est une des violations de l'article 56 de la Convention de La Haye de 1907, autrement appelée les lois et les coutumes de la guerre sur terre. Plus d'un siècle après cette règle, qu'en est-il vraiment? Le vol d'œuvres d'art a fait couler beaucoup d'encre depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le vol d'œuvres d'art appartenant aux populations juives déportées, volées une nouvelle fois par l'armée rouge lors de la défaite de l'Allemagne nazie. Bien que de nombreuses œuvres aient été rapatriées en France et remises à leurs propriétaires ou descendants, on sait que nombre d'entre elles vivent dans les coffres suisses ou dans les sous-sols sécurisés d'une dacha. L'art fait partie de la culture d'un pays, d'un peuple, d'une civilisation. Il est aussi important qu'une langue, aussi important que les traditions, et les peuples spoliés en ont besoin pour entamer leur marche vers une vie normale, tout comme n'importe quel autre peuple sur Terre. La question de la culture est toujours au centre du débat, et d'autant que nous parlons aujourd'hui d'identité partout en Europe, en Afrique et sur les autres continents. Sujet très à la mode ces derniers temps, surtout quand on s'interroge sur l'agenda qui oppose l'Europe blanche à l'Afrique noire. La xénophobie ambiante permet aux détracteurs de l'unité humaine de mélanger tout et n'importe quoi. Culture, art, tradition, cultes et identité. Comment réclamer aux populations immigrées ou issues de l'immigration une assimilation totale? On exige d'oublier d'où ils viennent et de prêter allégeance unique au drapeau sous lequel ils vivent. Et c'est peut-être normal parfois. Comment faire coïncider cette obsession pour l'acculturation des étrangers quand les musées nationaux et institutions sont remplis d'œuvres d'art pillées, volées lors des guerres, mais surtout lors de la colonisation. Colonisation qui est un crime contre l'humanité, inutile de le rappeler. Il n'était pas suffisant de participer au commerce triangulaire, de piller les ressources naturelles des colonies. Il a aussi fallu arracher des arts ancestraux et primitifs à ces populations qui n'avaient absolument rien demandé. En temps de Covid, par exemple, on entend partout que la culture se meurt, mais la culture n'est-elle pas morte depuis dans ces pays à qui on refuse de renvoyer leurs œuvres sous prétexte qu'ils n'ont pas les infrastructures nécessaires pour les conserver? Mais comment apprécier ces musées et ces œuvres quand on sait que leur présence dans les musées occidentaux est pour la majeure partie d'entre elles les résultats de violences? De l'Afrique Museum de Tervuren en Belgique au musée du Quai Branly à Paris, au nom si long qu'il est plus souvent appelé Musée des civilisations non européennes, quand on est une France des libertés, une France des droits de l'homme, une France de l'égalité, une France dont nous parlons et défendons la langue, le français, une France qui est sur tous les fronts pour apporter son aide aux plus démunis et aux plus faibles, une France en marche, gouvernée par un président jeune, lui-même en marche, qui veut établir de nouvelles relations avec l'Afrique. Il est temps pour l'exécutif et le législatif français de purement et simplement prendre des décisions de justice, de liberté et d'égalité envers des peuples dont on emprisonne les mémoires et l'identité à travers des patrimoines tout entiers volés. Rendre les œuvres à leurs propriétaires, ce n'est pas une réparation de la colonisation ou toute autre excuse occidentale pour se dédouaner d'une situation malaisante. C'est être juste. C'est simplement juste et justice. Rendre à César ce qui est à César.